Bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs. Une fois de plus, votre fidèle serviteur Equilibrium Breadman. Et comme le titre l'indique, nous allons vous parler de la situation spirituelle des races. Commençons déjà par la race noire. Il est évident que la race noire se trouve sous la malédiction de Dieu. Si les Noirs furent esclaves, c'est parce qu'ils désobéirent au commandement du Seigneur. Laisser son continent de manière volontaire ou involontaire pour aller servir un autre peuple est une malédiction, mais c'est également une punition de Dieu pour ne pas avoir obéi à ses commandements. Les Indiens d'Amérique se trouvèrent également sous la malédiction du Seigneur pour avoir sacrifié à d'autres dieux, pratiquement les mêmes péchés que commirent les Noirs. Je vous avais dit dans de précédents messages que celui qui commettait le péché ne payait pas toujours seul. Le péché peut se payer de génération en génération, mais c'est ce qui est en train de se passer, si vous remarquez bien, pour les Indiens d'Amérique, qui sont pratiquement extincts, car l'extinction est également une malédiction en soi. Les enfants, les descendants de Noirs, paient également pour le péché de leurs parents. C'est également une malédiction. Maintenant, passons à la race blanche. Même si la race blanche est au-dessus socialement en ce moment, il y a une extinction au niveau mondial de la race blanche. Il ne représente que 6 à 7% de la population mondiale, si je ne me trompe pas. Et que s'est-il donc passé? Si vous lisez la Bible, vous voyez que le résident étranger ne doit pas être maltraité. Mais que firent-ils avec les Indiens et les esclaves africains? Ils se firent maltraiter. Ils ne mirent donc pas en application les commandements de Dieu. C'est également pour cette raison qu'une grande partie de la population blanche est en voie d'extinction. Maintenant, vous pouvez trouver cela injuste, mais ce n'est pas moi qui fais les lois, c'est Dieu. Et vous devez vraiment me croire, celui qui commet le péché ne paie pas toujours seul. Et voilà la preuve irréfutable. Et Jésus, lorsqu'il vint sur terre, ne commit aucun péché. Pourtant, il mourut. Si donc Jésus ne commit aucun péché et qu'il paya pour nos péchés, pourquoi croyez-vous que vous ne pouvez pas payer également pour le péché de vos parents?